Oui. Il est beau, le petit bébé à maman toute seule. T'es une belle fille en grand. Il fait assez chaud, toujours. J'ai beau mettre des bûches dans le poêle, on dirait qu'elle passe tout rond en chimie. On est bien extra ici dedans, Candide. La petite, il faut qu'elle s'accoutume à l'hiver. La vie, c'est pas toujours rose. Vous manquez de rien, toujours. Vous avez un cœur en or, Candide. Je le dirai jamais assez. J'ai beau en faire pas mal. J'arrive pas à donner tout le bonheur que je voudrais. C'est ça qui est triste. Vous dépassez la juste mesure. Votre devoir de servante de curé en exige pas tant. Si on faisait que ce qui est d'obligation, on ferait pas grand-chose. Le devoir avant tout. Mon devoir, il est inscrit dans le cœur de ceux qui souffrent, puis que le bon Dieu place sur mon chemin. Bien parlé, Candide. Très bien parlé. Un jour, les saintes créatures comme toi nous précéderont dans les voies du Seigneur. Moi qui ai eu une fille, ça m'encourage. Je comprends pas bien tout ce que vous êtes après à dire, mais ce que je sais, c'est que vous êtes pas un prêtre ordinaire. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Un jour, vous verrez le prix qu'il en coûte pour avoir passé outre aux convenances. C'est pas la coutume que les curés accueillent des religieuses dans leur presbytère. Je sais. Et des bébés non plus. Tu es mon invitée, Caroline. Berce la petite au ras-le-poil. T'es bien à la chaleur? Tu es chez vous aussi longtemps qu'il le faudra. Coudon, monsieur le curé, vous partez toujours pour le chantier demain matin? Oui, Candide? Inquiétez-vous pas, je m'affaire votre pacton à soir. Il sera prêt à temps. Comme toujours, ma bonne Candide. J'espère que vous allez faire un bon voyage, monsieur le curé. Moi aussi, Caroline. Je l'espère bien gros. Je vous plains, Caroline. Un premier enfant avec toute la kyrielle qui va suivre. Il en faut de la grâce. Pourquoi donner les réponses avant que se posent les questions? Ici, au Québec, c'est la revanche des berceaux qui est importante. Même si les femmes payent le gros prix. Ce que l'humble curé de Saint-Jean-des-Bois a bien de la misère à comprendre, je l'avoue. En France, c'est tout compris depuis fort longtemps. Coudon, ma bonne sœur. Vous puis moi, nos enfants nous donnent pas trop de misère. Les sœurs puis les vieilles filles, ils sèchent sur pied sans porter de fruits. Que j'en ramasse des bourriers dans une journée. Arrête, les Célinas de nettoyer ta cuisine. Elle est nette comme l'œil. Je t'ai déjà connu plus futé que ça, Joseph. Ça serait-tu que tu vieillis? Arrête! Vous me donnez bien de la misère, les Célinas. T'es pas raisonnable, Joseph. Un vrai enfant. Les enfants jouent pas à ce jeu-là. Joseph. Ah, vous m'avez ensorcelé, les Célinas. Puis vous me retardez dans mon travail. Ah, ouais, mais j'avais bien des choses à te dire, mais je finirais bien par te retrouver. Hein. Tu veux me dire que t'as soulevé la paroisse de contre la seigneurie? Puis que ça va finir en procès, cette histoire-là? Ma gueulée, je te parle d'amour. Et toi, tu me parles d'affaires. Quand est-ce qu'on va se rencontrer? Un procès avec des pans qui est perdu d'avance, ça va te coûter cher. Il emportera pas le dernier morceau, je te le dis. Ils vont s'apercevoir de quel bois se chauffe Joseph Bernier. Le pire arrangement vaut mieux que le meilleur procès. Ah, y a pas à dire, t'es encourageant. Toi, les habitants sont contents, tu sauras que j'aille défendre leur cause aux Trois-Rivières. Quoi, de mitaine? Va aller jusqu'au bout. Tu pars en Lyon, tu vas revenir... En Lyon. Mon idée que tu vas avoir la crinière pas mal plus basse que ça, mais que tu reviennes. Ah, les Célinas. Penses-tu encore que je suis un enfant? En parlant de ça, savais-tu qu'Elisa est de même? Jérémie est engrossé? La sécheresse gâtait un enfant à son âge. Ouais, elle a le droit d'avoir un enfant, elle et tout. Ah, ouais, Jérémie, je sais pas qu'est-ce qu'il peut y trouver de beau. Moi, je le regarde tout bon de tous côtés, là. Je peux pas voir. Un peu de respect pour sa légitime. Ah, Jérémie, beau garçon comme il est. Il est délingué comme un manche à balai. Finirait bien par comprendre. Que je te vois pas pigrasser dans cette histoire-là. C'est mieux pour tout le monde, Joseph. Bien mieux.
armoire qui fait frette. On a beau chauffer, là, puis les pieds nous gèlent, hein? Si l'école était bien chauffée comme ici, je ne m'en plaindrais pas. C'est pour ça qu'ils ferment pendant les mois les plus durs. Les encriers sont remplis de glace, la porte des toilettes est coincée dans la neige. Et que dire des fenêtres? On sait, vous venez de France. Peut-être que par là, les écoles sont mieux chauffées. Mais c'est quand même mieux que dans notre temps. Hein? Ah, mon Dieu. Dans notre temps. Il y a quasiment personne qui allait à l'école. Puis encore chanceux ceux qui savent lire puis écrire, hein? Pas savoir signer son nom. C'est bien humiliant. Oui. Coudonc, mes points sont-ils corrects? Ils sont bien beaux. Monsieur le curé va bien? Ah, de première classe. Il s'en va faire la visite des chantiers. Il s'en donne de la misère. Monseigneur ne lui en demande pas tant. Puis Caroline, elle va bien, elle et tout? Elle a bien relevé. Puis moi, ben, je fais de mon mieux, hein. C'est déjà assez triste pour son Fabien. Ah, j'espère que monsieur le curé va finir par y faire entendre raison. Fabien, il est pas pour passer sa vie le derrière à la crèche. Il a une sacrée limite. L'orgueil est le péché de Lucifer, le plus grand des péchés. Pauvre Caroline, et pauvre petit bébé. Ah, quand sera-t-elle purifiée du péché originel? Dieu seul le sait. Monsieur le curé va tout arranger ça. J'y fais confiance. Le bon Dieu, il est plus fort que le diable, jamais je croirais. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ben, arrêtez de parler de péché, là, vous. Vous me donnez sous l'heure. Pourtant, il y a un chemin tracé devant nous, drette devant nous autres. Rien qu'à le suivre, puis ne pas avoir peur. N'empêche qu'il y en a qui caracolent d'une clôture à l'autre. Madame Laïse, comment va votre petit Sébastien? Ah, ben, cet enfant-là, il n'y a pas son pareil. Hein? Oh, puis il est dévot un peu dépareillé. C'est un gros des ennuis pour vous autres. Oh, hein. ben oui. Puis il est retourné à part de ça. Wilfrid, il y avait du bien beau cèdre. Il y avait du bien beau bois, Wilfrid. C'est pas mal loin pour faire chantier. On va à Saint-Jean-des-Bois, il reste plus grand scène. Quand j'étais tout jeune, là, le bois, il poussait quasiment sur le perron chez nous. Le temps a bien changé. Il y a pas mal de bâtis aujourd'hui. Encore quelques arpents, puis on arrive au Saint-Maurice. La grand-mère est pas loin, enfin, je croirais pas, non? Juste l'autre bord du Saint-Maurice. Ils ont bâti un moulin en papier. Ça se bâtit autour. Puis c'est pas un petit bernier qui est patron de la compagnie, hein? Le petit Bernier. Wilfrid de son nom. Il fera bien son chemin, même si c'est un pays souple, comme vous dites. Wilfrid, bien mal acquis, profite pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Notre histoire a bien mal commencé, Wilfrid, bien mal. Pour moi, il y a une affaire qui compte. Couper des poteaux de cette drette comme des flèches, pour en avoir assez pour la ligne de transmission se rendre jusqu'aux Trois-Rivières. Sacré Wilfrid. T'as pas rien que ramassé mes défauts, hein, t'as ramassé sur ta mère et tout. On est fait comme une charrue. Bon fait, mon chemin. Ouais, demande-moi pas d'essayer de te comprendre, Wilfrid. Hein, t'as de l'air à savoir où tu t'en vas. Calvin du Nord, son père, il y a pas mal de pruches. À temps perdu, je pourrais corser pour la tannerie de Batiscan. Je ferai une pierre à deux coups. J'y pense. À Saint-Clair, il y a les Danois qui sont acheteurs de temps. Enfin, je dis ça comme ça. Ce sera peut-être moins loin que d'aller courir à Batiscan. Joueur en ça en temps et lieu. J'ai déjà eu cet âge-là, Wilfrid. L'âge où on fait de la bâtie autour de soi pour prendre son envolée. J'ai déjà eu 20 ans, mon garçon. Admets que vous êtes encore Encore? pas mal capable. Mais pas autant que toi. Hein? Ça que tu penses. Hein? Sacré Wilfrid.
je te dis qu'il y a eu tout un aria dans la cuisine après-midi. J'ai nettoyé mon plancher, il était tout pisté. C'est Candide, là, avec ses bottines de feutre. Elle a fait sa trace, hein? Au moins, t'as la consolation d'avoir aidé ben des pauvres. Aider des pauvres? Ben, c'est là que tu te trompes. On a aidé le bon Dieu en personne. Créole! Le bon Dieu est venu ici. Beau fin va. On a brodé la nappe là, pour l'hôtel dans la nouvelle église. Ça doit avoir jasé, là. Ben, une paroisse, c'est ce qu'il y a personne qui parle. Là. C'est une paroisse morte. Puis, à l'heure du pauvre, ben, sans nous vanter, on entretient le feu. Y a-tu quelque chose qu'un bédo aurait intérêt à savoir? Ben, tu me comptes pas toutes, toi non plus. Puis des nouvelles, là, j'en ai appris des bonnes, hein? Tiens, ma belle Laïse, un cadeau pour toi. Du tabac à priser. Écoute, Laïse, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche. Je veux savoir, moi, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce présent-là, moi. C'est un présent, comme tu dis, hein? Pour te faire plaisir. Tiens. Quand le poulet sera assez gros, il sortira bien de l'école. Monsieur le curé, ça va faire le tour des chantiers. T'as dû en entendre parler. Oui. Puis si Fabien, là, peut donc revenir à la raison. Ouais, pauvre Caroline. Puis pauvre curé et tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Un bébé dans le presbytère, puis un bear dans la chambre à Monseigneur. Puis en plus, une créature dans son Saint-Lit. Ben moutarde noire, va. Une créature dans le lit à Monseigneur, c'est pas pire qu'un quêteux dans le lit du bedeau. Garde-là, ta tabacaire. J'aime autant aller parler aux statues dans ma chambre. On sait bien. Saint-Joseph a un petit brin des airs du quêteux. Oh, quelle belle noune, va. C'est bien que j'ai rien oublié. Tiens, ma bonne Candide, enveloppe ça du mieux que tu pourras. Je voudrais pas être trop fripé rendu dans les hauts. Je m'en fais mon possible, monsieur le curé. Plus que ton possible, Candide. Comme toujours. Si vous voulez mettre vos vases sacrés là, dans le pacton. Mais voyons, t'es capable? Oui, mais... Mais qu'est-ce qui va pas? Mes mains sont pas consacrées. Je peux pas toucher ni au calice, ni au ciboire. Même si je te le demande. Ce que vous demandez puis ce que vous faites, ça a toujours du bon sens. Mais là, je suis comme paralysée. Regarde, Candide. Regarde tous ces rides qui ennoblissent tes mains. Ils sont bien friponnées, mes pauvres mains. Ben friponnées puis ben abîmées. J'en ai honte. Que tes mains soient bénies pour tous les services qu'elles ont rendus, pour toutes les larmes qu'elles ont essuyées. Va, fais ce que je t'ai demandé. Tes mains sont bénies à présent. Bonté divine, mais c'est vos mains que je devrais vénérer de tout mon cœur. Si j'osais. Ose jamais. Je viens de changer la petite. Oh, vous serez donc ben jamais sérieux. J'ai bien peur que non. Oh, la semaine va être longue. Juste des femmes ici. À moins que Monseigneur vienne en mon absence. Rendez-moi pas malade, là. Vous l'attendez pas toujours. Hein? Il viendra pas. Personne pour te taquiner pendant une semaine. Tu vas t'ennuyer. Oh, c'était juste pour rire. Oh, que vous m'avez fait peur. Mais oui.
prends bien soin de Caroline. Elle espère bien gros que je lui ramène son Fabien. Il n'y a rien de moins certain. Comptez sur moi, elle manquera de rien. Je suis pas inquiet. Je m'en même y faire de la bonne caillebotte comme elle l'aime. C'est toi qui diriges tout en mon absence. T'en laisses pas imposer par personne, ni par Mère Saint-Jean non plus. C'est bien gros de confiance en moi. Et tu en es digne. C'est toi la maîtresse de maison ici. Ne l'oublie pas. J'ai eu une grosse journée dans le corps. Cette idée d'aller explorer à pied dans la neige jusqu'à Saint-Cyr. Ah ben, on avait des bonnes raquettes. Oh. Vous auriez pu monter en train jusqu'au lac à Tortue, toujours. Allez, Célina. Explorer en train, là, les arbres passent pas mal vite. Ouais. Tu te donnes le yab sans bon sens. Magane-toi pas trop. Hein? Ce serait-tu que... Ce serait-tu que tu m'haïs pas trop? Depuis que je me suis amourachée de toi, ma maladie d'amour s'est jamais guérie. Ah, puis vous l'aidez, Célina. Vous me rendez fou. Monsieur Joseph, Oui. laissez-moi donc déshabiller tranquille. Ah, on est aussi pire qu'Élisa, là. Vous, Monsieur Jérémy. Ah, elle est dure à apprivoiser. On le sait, elle s'est mariée sur le tard. As-tu mis la bûche de l'huile? Poids les pleins à la plaque. Ouais. Ah, ben, il ne reste plus rien qu'à dormir, hein? T'as bon bras? J'aimerais ça que tu brasses la paillasse. Elle est motonneuse pas mal. Ouais, les Célina. Non, non, creuse-la pas dans le milieu, mon chétif. Comme tu voudras. Hein? C'est à ton goût. Ouais. My goodie. Be belle. Je dois pourtant pas être loin. À cette heure-ci, les hommes bûchent encore. C'est bien tranquille. Pourvu que j'ai pris la bonne trail. Bah. Les loups, ça mange pas le monde. Aïe, aïe, aïe. Rafale basse.
bon pain. Ça goûte chez nous. Ça goûte la maison. Ça goûte la chaleur du poêle. Ça goûte ma bonne candide. Puis toi, Saint-Christophe, fais ta job comme il faut. Occupe-toi des loups.